Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Bien, nous sommes de retour pour examiner, explorer en profondeur les cieux, la nature des cieux et de la terre, et la nature de ces êtres merveilleux, particulièrement ceux qui sont dans les cieux. Et comme comme je l'avais mentionné dans les vidéos précédentes, eh bien cette exploration est déduite de l'observation de la Terre, c'est-à-dire de l'observation de la Terre. Je vais essayer de déduire ce qui se passe dans les cieux et comment les êtres célestes fonctionnent. Alors, pour rappel, nous avons dans les cieux, nous avons deux parties. Dieu a créé les cieux avec trois plans, un plan de Dieu, un plan des fils de Dieu et un plan des anges qui sont aussi les étoiles. Et ensuite, il y a la terre qui est le monde visible, le domaine du visible et le règne de l'homme, où nous avons aussi trois plans: le règne humain, le règne animal et le règne végétal, et tout en bas, le règne minéral. Suivez les vidéos précédentes pour de plus amples explications. Alors, je voudrais essayer de définir un peu de quoi sont constitués ces êtres. Vous allez remarquer déjà quelque chose en commençant par explorer les êtres du monde terrestre. Alors, les éléments minéraux ont un corps, ils ont un corps mort. Les plantes qui sont du règne végétal, ils ont un corps vivant. Pourquoi vivant? Parce que ici, nous sommes dans le domaine du vivant selon l'homme. Donc, tous les êtres ici de ces trois règnes sont des êtres vivants, tandis que les corps minéraux sont des êtres morts. Alors, ils ont tous, les plantes, les animaux et les humains, ils ont un corps vivant. Ils ont tous un corps vivant. Mais en plus de ce corps vivant, les animaux ont une âme. Donc, ils ont un corps vivant, ils ont une âme. Alors que l'homme, lui, il a un corps vivant, il a une âme et il a un esprit. Donc, vous voyez que en montant de niveau, eh bien, on commence par les minéraux qui ont un corps mort, les plantes qui ont un corps vivant et les animaux qui ont un corps vivant et une âme. Et pour l'être humain, on a rajouté un esprit en plus du corps vivant et de l'âme. Quelque chose que vous pourrez aussi constater, c'est que au niveau de la Terre, plus on monte, moins le corps est fort. Plus on monte, plus l'être se transforme en un être plus spirituel, moins physique. C'est-à-dire que les minéraux ont un corps plus solide que les plantes. Une pierre est plus solide qu'un arbre. Même le plus fort de tous les arbres, vous prenez un baobab solide, son corps n'est pas aussi solide qu'un bout de pierre comme ça. Mais par contre, l'arbre a une vie que la pierre n'a pas. Alors, si vous montez des végétaux
aux animaux, eh bien, le corps devient encore plus fragile, alors que la partie spirituelle s'agrandit, s'intensifie. L'animal a une âme que l'arbre n'a pas. L'arbre a un corps plus solide que l'animal. Même si c'est une brindille, elle est résistante, cette brindille-là est résistante aux intempéries, beaucoup plus qu'un animal. Vous mettez votre chien dehors avec une rose, dans les nuits froides, votre chien va avoir des soucis que la rose ne va pas avoir, elle va pouvoir supporter plus facilement. Mais l'arbre a une vie, plutôt l'animal a une âme que l'arbre n'a pas. Alors si vous allez au niveau de l'être humain, eh bien c'est encore plus flagrant, c'est-à-dire l'animal est plus solide en principe que l'homme. Nous, si nous arrivons à dominer les animaux, nous les dominons par notre esprit. C'est grâce à notre esprit que nous avons la domination sur les animaux. L'esprit de l'homme lui a permis d'emprisonner des lions, des éléphants, des crocodiles, des ours, les animaux les plus féroces dans des cages, dans des zoos. Mais vous mettez un homme face à un loup, il a des problèmes, il est foutu. Sans son intelligence, vous mettez son esprit à côté, vous les enfermez tous les deux dans une cage pour faire la bagarre, eh bien, il y a fort à parier que le loup aura le dessus. Voilà, je pense souvent à tous ces hommes qui se sont fait dévorer par des animaux, mais je me demande, mais mine de rien, nous sommes vraiment fragiles par rapport aux animaux. Nous avons une très grande domination sur les animaux, mais en réalité, sans notre esprit, eh bien, nous ne sommes même pas en mesure de leur faire face. Voilà, c'était un petit peu pour décrire la composition des êtres terrestres. Alors, si on passe au niveau des êtres spirituels, nous pouvons tâtonner, nous pouvons spéculer un peu. Déjà, pour comprendre la nature des étoiles, déjà, je voudrais supposer que s'ils ont un corps, leur corps devrait être plus léger, plus fragile que celui de l'homme. Tellement fragile que leur supériorité devrait se faire en termes d'esprit. Voilà, donc je pense que la supériorité des anges par rapport à l'homme, à l'instar de l'homme par rapport à l'animal, cette supériorité est imputable à sa partie spirituelle. Ils doivent avoir une partie spirituelle extrêmement développée par rapport à l'homme et qui fait que, eh bien, avec un claquement de doigts, il peut t'aveugler et tu cherches la porte de la maison pour rentrer et brutaliser l'autre. Eh bien, tu ne trouves pas, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est peut-être une technologie particulière que les anges ont, qu'ils ont développée par leur intelligence et que l'homme ne peut pas comprendre. C'est tellement hors de portée de son intelligence. Mais par contre, privé de cette partie spirituelle, je pense que les anges devraient être extrêmement fragiles. Si je les examine, je prends la perspective scientifique qui voudrait que on parle plutôt d'étoiles. Eh bien, rappelez-vous que les étoiles, ce ne sont que des boules de gaz en fusion. C'est essentiellement du gaz. Et d'ailleurs, un scientifique disait que en termes d'apport énergétique,
eh bien, les étoiles sont est beaucoup plus chaudes beaucoup moins chaudes que les humains. C'est-à-dire que leur chaleur est essentiellement due à la quantité de masse énorme. Ils ont une très grande masse, mais la quantité de chaleur que les étoiles dégagent, on va dire ceci. À masse égale, eh ben, les humains dégageraient plus de chaleur que les étoiles. À masse égale, les ordinateurs sont considérés comme les objets les plus énergétiques, mais les étoiles paraissent dégager beaucoup plus d'énergie parce qu'elles ont une très grande masse. Si cette masse, vous la mettez chez un ordinateur, eh bien, ça produirait certainement plus de chaleur et peut-être plus de lumière. Peut-être plus de lumière, je ne sais pas. Alors, autre chose intéressante, c'est que les étoiles, ce sont des êtres de lumière. Les étoiles sont les seuls astres qui brillent par eux-mêmes, par un processus de fusion, on appelle ça la fusion nucléaire, oui, comme ce qui se passe dans le cœur des centrales nucléaires, lorsque les noyaux des atomes s'entrechoquent et rentrent en fusion, ça dégage une très grande quantité d'énergie et de lumière. Et ça permet à l'étoile de briller pendant des milliards d'années. Donc ce sont des êtres qui produisent de la lumière. Les planètes et les satellites des planètes ne produisent pas de la lumière, ils ne font que refléter la lumière les étoiles. Donc les anges sont des êtres de lumière. Ce sont des êtres qui produisent de la lumière. Lucifer, c'est un ange de Dieu et son nom signifie porteur de lumière. Lux fera du latin, ça veut dire porteur de lumière. Ce sont des êtres qui transportent la lumière. Alors, quelle serait leur nature exacte? Donc sur le plan scientifique, ce sont des êtres, des corps de gaz et de lumière. Sur le plan biblique, les anges, difficile vraiment à connaître. Alors les fils de Dieu, je spécule un peu, peut-être que ce sont des êtres de lumière pure. J'ai mis des points d'interrogation pour dire que, disclaimer, I'm not very sure about this, je ne suis pas très certain. En tout cas, je ne mettrai pas ma main à couper, mais j'essaye d'imaginer, de supposer. C'est peut-être des êtres de lumière aussi, peut-être de lumière plus intense, je ne le sais pas trop. Quant à Dieu, eh bien, Dieu n'est pas un être que on peut voir, on peut observer. Les fils de Dieu non plus d'ailleurs. Mais au moins la Bible me dit que Dieu est lumière pure et il est vie pure. Je pourrais rajouter même qu'il est la vérité. Il est l'essence créatrice de toutes choses. Voilà, donc à partir des fils de Dieu, écoutez, je suis comme un arbre à qui on demande de décrire l'humain. C'est hors de ma portée. C'est juste ce qui est important à savoir, c'est que c'est les anges, les fils de Dieu, et Dieu c'est tellement grand que voilà, nous ne pouvons pas vraiment comprendre. Mais au moins, vous savez pourquoi vous ne pouvez pas comprendre. Alors, leur alimentation, nous allons un petit peu taquiner ça. Les minéraux ne mangent pas, c'est un vide, ils ne mangent rien. Les plantes mangent les minéraux, ils mangent des sels minéraux généralement et de l'eau. Les animaux mangent les plantes, ils mangent aussi d'autres animaux. Et l'homme mange les plantes, les sels minéraux et les autres et les animaux. Dieu merci, l'homme ne mange pas son prochain. Enfin, plus maintenant j'espère.
Alors, il y a une différence quand même entre l'alimentation des animaux et l'alimentation des hommes. Ils mangent presque les mêmes choses. Ils mangent des sels minéraux, ils mangent des plantes, ils mangent d'autres animaux. Mais sauf que normalement, l'alimentation des animaux est crue, tandis que celle de l'homme a été cuite, assaisonnée, ça a été préparé et c'est passé par le feu. Bon, maintenant, de quoi se nourrissent les anges? De quoi se nourrissent les fils de Dieu? De quoi se nourrissent Dieu? Il y a à boire et à manger pour l'imagination de l'homme. Que mangent les anges? J'ai supposé que les anges mangent de l'énergie. Je me dis, c'est peut-être de quoi se nourrissent les étoiles, mais je n'en suis pas très certain. Je parle de pain de proposition parce que je pense que les anges et les fils de Dieu sont une représentation des prêtres et du grand du grand prêtre, du grand sacrificateur. Dans le temple de Dieu, dans le tabernacle, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Alors dans le lieu saint, rentrer uniquement, voilà, attendez, je vais essayer de vous mettre ça ici, vous allez peut-être comprendre. Le temple avait 3 parties. Il y avait le parvis c'était le lieu où tout le monde est allé. Le parvis, c'est ça, c'est la terre, ok? C'est là où tous les hommes allaient. Et dans le parvis, eh bien, on mangeait des animaux qui étaient cuits au feu. Alors, une fois qu'on entrait dans le tabernacle, on quittait le parvis, on entrait dans le tabernacle, c'était le lieu saint et le lieu très saint. Dans le tabernacle, donc, comme je le dis, il y avait 2 parties. Il y avait d'abord le lieu saint. Dans le lieu saint n'entraient que les prêtres, les sacrificateurs. Ce sont les serviteurs. C'est l'image des anges qui sont les serviteurs de Dieu. Et dans le lieu saint, qu'est-ce qu'on trouvait comme nourriture? Eh bien, on trouvait des pains de proposition. Qu'est-ce que ça représente? Je n'ose pas trop rentrer là-dedans pour essayer de spéculer, d'imaginer ce à quoi ça correspond, mais on va essayer de taquiner ça tout à l'heure. Et dans le lieu très saint, là ne rentrait que le grand sacrificateur pour aller rencontrer Dieu. Alors il venait donc en tant que fils de Dieu, et dans le lieu très saint, la nourriture qu'il y avait là-bas, eh bien c'était la manne qui était à l'intérieur de l'arche de l'alliance, qui était posée dans le lieu très saint. La manne, qui veut dire quoi? C'est pareil avec les pains de proposition. Je ne suis pas très certain, mais nous allons essayer de taquiner ça. Alors, on ne sait peut-être pas exactement ce que mangent les anges, mais nous pouvons nous dire que ça doit être une nourriture extrêmement raffinée. Okay? Une première chose, ça doit être une nourriture extrêmement raffinée. Raffinée à quel point? D'autant plus raffinée que la nourriture de l'homme est raffinée par rapport à celle de l'animal. Alors moi, quand je regarde la nourriture de mon chien, je la trouve extrêmement basique. C'est un bout de viande crue, c'est peut-être voilà une bouillie un bouillon de viande ou des os de poulet avec de la pâte de maïs. Mais c'est vraiment basique. Vraiment basique. C'est ça que je lui donne tous les jours. Tous les jours. Et un repas par jour. Je prends ça, je bouillis, je mets tout ça dans l'eau. Après avoir bouilli, je lui sers et dans son bol, il va manger là-bas, parfois par terre, parfois dans le bol. Et puis bon voilà, il a fini, il va dormir. C'est ça son repas, c'est ça son repas. Il mange pour se nourrir essentiellement. Tandis que nous, les humains, nous ne mangeons pas seulement pour nous nourrir. Parfois, nous mangeons juste pour le plaisir de manger.
C'est-à-dire que tu vas aller au restaurant, quand tu vas au restaurant avec les personnes que tu aimes, eh bien, vous n'allez pas pour vous rassasier, vous allez pour déguster, vous allez euh, pour faire plaisir à votre palais. Et donc, je peux supposer que au niveau des anges, ça doit être encore plus raffiné. Je suis sûr que quand ils regardent ce que moi je mange, ils ont la même sensation que celle que moi j'ai lorsque je regarde la nourriture de mon chien. Je me dis, mais mon Dieu, cette bête est vraiment primitive. Ok, je les aime bien, mes chiens, je les aime beaucoup. C'est moi qui leur prépare leur nourriture. Mais franchement, cette nourriture, je trouve que c'est vraiment primitif. C'est dégoûtant. Moi, je ne mettrai pas ça dans ma bouche. Eh ben, vous allez peut-être que vous trouvez votre steak extrêmement délicieux. Vous mangez de la crème, vous mangez des pizzas, vous mangez de la salade, vous trouvez ça extrêmement bon, vous mangez du caviar avec du vin ou du champagne, je ne sais pas quoi. Et vous vous dites, mais ça c'est de la haute gastronomie. Mais votre ange, quand il regarde, il se dit, mais c'est tellement basique, c'est incroyable, ils sont tellement basiques. Okay. Alors, c'est probablement ça qu'ils se disent. Alors, c'est quoi ce que eux ils mangent? Je ne peux pas l'imaginer. Mais je peux tout simplement me dire que ce que moi je mange, ça doit être aussi primitif que ne l'est la nourriture de mon chien lorsque moi je la regarde. Probablement que les anges, ils ont des habitudes gastronomiques, culinaires et gastronomiques beaucoup. On a du mal à se dire que les anges mangent. C'est pas la première chose qui nous vient à l'idée lorsque on pense aux anges. Mais notre Seigneur nous a dit que nous allons manger les mets les plus délicieux dans les cieux. Il dit que nous allons boire du vin. Je pense que c'est peut-être des images qu'il utilise, mais voilà, c'est sûrement pas des mangues et des bananes que nous allons manger dans les cieux. Je suis sûr que ça, les anges, ils n'y touchent pas. Ils mangent certainement autre chose. Et leurs habitudes, comme je le disais tout à l'heure, leurs habitudes gastronomiques doivent être extrêmement raffinées, beaucoup plus complexes que nous. Voilà, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous, déjà, nous ne mangeons pas n'importe où. On mange à la salle à manger, enfin, pour le commun des hommes, au moins, on suppose, dans la salle à manger, sur une table, dans une assiette et avec des couverts et si possible avec une serviette. Voilà, on a des assiettes, on a fourchette, couteau, cuillère et parfois même on a plusieurs assiettes. Voilà, on a un plat d'entrée, on a un plat de consistance et on a le dessert. On a même des apéritifs et des digestifs. Donc, c'est tout c'est des rituels, hein, que nous avons développé pour le repas. On mange à des heures précises. On mange à midi, le matin, on prend un petit déjeuner. Ce qu'on mange le matin, c'est pas ce qu'on mange à midi. Ce qu'on mange à midi, c'est pas ce qu'on mange le soir. C'est des repas différents. Enfin, et voilà, pour d'autres, entre les repas, il y a peut-être, ils prennent le thé à 16h ou à 17h, et puis voilà, c'est pas des choses que tout le monde fait, mais bon, voilà. Mais c'est un peu complexe par rapport à l'animal. L'animal, lui, c'est basique. Tu lui apportes la nourriture. À 10h, c'est la même nourriture qu'il va manger, quelle que soit l'heure à laquelle il est servi, votre chien, ben il va manger la même chose, il va manger par terre, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Non, voilà, il commence par ce qui est le plus délicieux et le reste, ça vient après. C'est basique, c'est primitif. Alors, j'imagine que les anges pourraient bien avoir des rituels, des traditions, des habitudes gastronomiques dont nous n'avons absolument aucune idée. Si nous racontaient ça, on serait, mais c'est quoi ça? Mais c'est hautement raffiné, c'est hautement raffiné. Donc, je suis incapable de vous décrire
les habitudes gastronomiques des anges, mais au moins vous pourrez comprendre à quel point ça doit être élevé et en complexité par rapport à ce que nous les humains nous mangeons. Alors si je devrais décrire celle des fils de Dieu, eh bien je devrais comparer notre steak avec ce que les plantes mangent, parce que l'homme est les fils de Dieu sont à l'homme ce que l'homme est aux plantes. Alors là, on est à un autre niveau, c'est-à-dire la plante par rapport à l'homme, c'est d'un niveau primitif extrême, quoi. C'est-à-dire il ne mange que des sels minéraux qu'il prend avec ses racines et ses sels minéraux et son eau, ben c'est tout, quoi. On cuisine pas, on ne fait pas de chasse, voilà. C'est vraiment basique. Donc la plante n'a aucune idée même du fait que il y a des heures pour manger. Le chien peut le savoir, mais la plante non. C'est-à-dire que si on vous parle de la nourriture des fils de Dieu, eh bien, on est allé trop loin, quoi. Alors, je ne veux pas parler de Dieu parce que pour Dieu, vous êtes un caillou, donc vous ne mangez même pas. Alors, Dieu, lui, quand il commence à vous parler de ce que vous mangez, de ce que vous mangez, ben c'est extrêmement, je n'ose même pas dire primitif. Voilà. Si vous essayez d'imaginer ce que Dieu mange, essayez d'imaginer que vous êtes un caillou qui essaie de comprendre ce que l'homme mange. Mais je peux vous donner quelques indications aussi lorsque je vous dis, si je vous disais par exemple que l'homme mange des choses comme, que Dieu mange des choses comme l'homme. Okay? Il mange la volonté de l'homme. Ça vient pas de moi. J'ai tiré ça dans la Bible, ok? Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul nous dit de nous offrir nous-mêmes comme sacrifice, comme holocauste à Dieu, afin que Dieu nous mange. Dieu mange notre corps. Jésus, les disciples lui ont demandé de manger. Il leur a dit non, laissez tomber. Moi, j'ai quelque chose que je dois manger, mais vous ne connaissez pas. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ok? Dieu mange des choses comme la volonté. Ok? Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps et voici, je viens pour faire ta volonté. Donc, la nourriture de Dieu, c'est que l'homme fasse sa volonté, la volonté de Dieu. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, lorsque tu abandonnes ta volonté, eh bien, c'est ça la nourriture de Dieu. Est-ce que c'est appétissant? Pas tellement, hein? Ouais, ça ne m'étonne pas. Je ne pense pas qu'un chien regarde la nourriture. Quand il regarde la nourriture de son maître, il trouve ça particulièrement appétissant. Si vous mettez votre salade niçoise devant votre chien, il va se dire, vous avez perdu la tête. Il va se dire, mais c'est quoi ces choses? Si vous lui mettez votre crème chantilly, bon, il peut manger parce qu'il y a du lait dedans. Il peut manger votre beefsteak, votre steak assaisonné avec de la moutarde, ketchup et tout ce que vous voulez. Il peut manger parce que c'est de la viande à la base. Mais il aurait préféré que ça soit cru. Alors, si vous l'avez assaisonné, vous l'avez... c'est un manque à gagner pour lui. Il aurait préféré que ça soit cru comme ça. Voilà, donc les choses que nous, les humains, nous mangeons ne sont pas nécessairement attrayantes pour les animaux. Alors, les choses que les fils de Dieu mangent, les anges et Dieu mangent, je suis sûr que ça ne nous attire, ça ne nous met pas de l'eau à la bouche. Tout simplement parce que nous sommes trop primitifs par rapport à eux. Nous allons parler de la sexualité pour terminer ce chapitre. La sexualité, voilà. Alors, les sexualités,
Sur la Terre, les corps minéraux n'ont aucune sexualité. Les cailloux n'ont aucune sexualité. Les plantes n'ont pas de vie sexuelle, mais les plantes se reproduisent. Alors, les animaux, eux, ils se reproduisent, mais ils se reproduisent de manière sexuelle. Donc, ils ont une activité sexuelle et une reproduction. Les plantes ne font que de la reproduction sans relation sexuelle. Et les humains, eux, en plus de la reproduction et du sexe, ils ont aussi le mariage. Alors, cette structure de la vie sexuelle, eh bien, nous la retrouvons également dans les lieux célestes. Les étoiles, ce sont des anges. Les anges n'ont pas de sexe. Ok, ils ne font pas de rapport sexuel. Par contre, il y a lieu de penser que les anges se reproduisent puisque les étoiles se multiplient. Les scientifiques vous l'expliqueront sans doute mieux que moi. Généralement, et les anges, peut-être que voilà, ils se développent aussi et peut-être qu'ils disparaissent, je ne sais pas. Puisque les étoiles, quand elles arrivent en fin de vie, souvent elles explosent en supernova et voilà, ce qui va en rester, c'est soit une étoile naine ou on appelle ça une naine blanche, ou ça dépend en fonction de la masse qu'elle avait. Si elle avait très grande masse, elle peut s'effondrer en trou noir. Mais au moment de son effondrement, elle explose et elle dégage une très grande quantité de matière dans l'espace interstellaire, et cette matière peut former des nébuleuses desquelles pourront surgir de nouvelles étoiles ou alors des planètes. Donc, je peux dire que probablement que les étoiles et les anges ont une reproduction. Par contre, les anges n'ont pas de rapport sexuel. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 22, verset 30, Christ disait que à la résurrection, eh bien, nous serons comme les anges, nous ne prendrons ni mari ni femme, car nous serons comme les anges dans le ciel. Donc, on peut se dire que pour les anges, désolé, il n'y a pas de mariage ni de sexe. Alors, qu'en est-il des fils de Dieu? Eh bien, le livre de Genèse, dans le chapitre 6, nous explique qu'il fut un moment où les fils de Dieu étaient descendus sur la terre. Ils ont vu les filles des hommes et ils ont été séduits et ils en ont pris comme femmes. Et ils ont eu des enfants qui étaient des géants. On les appelle aussi des néphilim. Donc, on peut penser que les fils de Dieu ont la capacité de se reproduire, puisqu'ils se sont reproduits avec les femmes, les filles des hommes. Et ils ont aussi la capacité d'avoir des relations sexuelles. Donc, comme on l'a vu dans cette partie. Par contre, lorsqu'on monte au niveau de Dieu, eh bien, je pense que il y a de la reproduction, il y a du sexe, il y a aussi un mariage, puisque Christ est marié. Christ qui est Dieu, eh bien, il a une épouse qui s'appelle l'Église. Donc, Dieu connaît le mariage, Dieu connaît la sexualité, parce que la sexualité dans le langage biblique s'appelle l'enseignement. Ce n'est pas un acte sexuel comme nous les humains, nous le faisons avec nos organes génitaux, mais c'est plutôt c'est l'enseignement. C'est l'acte par lequel l'époux
plante sa sémence, qui est la parole, dans son épouse, qui est l'Église. Celle-ci devient enceinte et elle va enfanter les enfants de cet époux, c'est-à-dire les chrétiens, les fils de Dieu. Voilà, donc il y a l'enseignement, c'est bel et bien un acte sexuel, mais sur le plan spirituel. Il y a un processus de reproduction sexuelle au niveau du divin. J'aimerais faire, avant de clôturer ce chapitre, sur les caractéristiques de ces règnes, j'aimerais faire quelques remarques concernant concernant la sexualité. Voyez-vous, lorsque les fils de Dieu sont venus sur la terre et qu'ils ont eu des fils, des enfants avec les filles des hommes, ça a beaucoup déplu à Dieu. Dieu était très, très en colère, il était très fâché. Si vous lisez dans Jude chapitre 1, verset 5 à 7, ou dans 2 Pierre chapitre 2, verset 4, je vais mettre les passages sur cette vidéo. La Bible est en train de parler des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, des anges qui ont bafoué leur dignité en abandonnant leur demeure, et ils se sont livrés à une très forte impudicité. La Bible est en train de parler de ces fils de Dieu qui sont venus et qui ont connu les filles des hommes. C'est-à-dire, ces rapports aux yeux de Dieu, c'est quoi? C'est des êtres de ce niveau, de la dimension des fils de Dieu, des êtres sexuels, des êtres célestes qui ont des rapports avec les humains. C'est-à-dire, lorsque les fils de Dieu ont des relations avec les humains, c'est comme des humains qui ont des relations avec des plantes ou des animaux. C'est un niveau plus bas. Ok? Lorsque les humains ont des relations avec les animaux, on appelle ça de la zoophilie. C'est de la zoophilie. Ça a coûté à ces anges d'être enfermés, enchaînés pour l'éternité dans les ténèbres. Rien que parce que ils sont descendus ils ont quitté leur nature d'ange et ils ont revêtu la nature humaine. Dieu leur avait donné la nature humaine, il les avait envoyés sur la terre peut-être pour une raison bien précise, mais ils se sont permis de s'engager dans des relations sexuelles avec des humains. Pour Dieu, c'est une très grande déchéance. Ils ont dégradé, ils ont méprisé leur propre dignité, ils ont manqué de dignité, ils l'ont bafoué. Ce qu'ils ont fait était extrêmement bas. Ça a déplu au Seigneur. Voilà. Et le châtiment qui leur a été réservé, c'est le châtiment qui est réservé à tous ceux qui commettent la zoophilie. Je disais ça pour vous faire comprendre à quel point est-ce que ces pratiques sexuelles peuvent être graves aux yeux de Dieu. Ils ont déclenché. Pierre l'a dit, il a dit, s'il ne les a pas épargnés pour avoir fait de telles choses, il ne va pas vous épargner. Et nous, les hommes, nous faisons même pire. Ils descendent même au niveau de la pierre. Ils entretiennent des relations sexuelles avec des poupées gonflables. Les poupées gonflables, si c'est du plastique, c'est du caoutchouc, ça vient de la plante. C'est de l'EVA ou
sex toys, ces outils que les gens utilisent, souvent les femmes d'ailleurs, c'est de la pierre et de la plante. Lorsque vous faites ça, vous ne respectez pas votre dignité d'humain. D'avoir des relations sexuelles avec des plantes, des animaux et des minéraux. Vous ne respectez pas votre dignité humaine et c'est très grave aux yeux de Dieu. Pour avoir fait cela, Dieu a châtié ses anges, il les a enchaînés pour l'éternité dans les ténèbres et il les a réservés pour le lac de feu. J'espère que vous aurez tiré votre leçon. Voilà, il se fait tard. Je vais changer un peu, prendre mes dispositions pour améliorer un peu l'éclairage et passer au dernier chapitre de ce thème. Voilà, merci et à bientôt. Le clair matin ou les ombres du soir, de tout